Salut les ludiques et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter 3 modes de jeu qui ne dénaturent pas le jeu d'origine, mais qui vous permettent de jouer de façon différente à Too Many Bones. Alors je vais tout d'abord commencer par vous présenter les 3 modes un par un, vous allez voir c'est super simple. Et en fin de vidéo, on se fera une sorte de petit débriefing pour parler un petit peu de la synergie que peuvent avoir ces modes entre eux. On va commencer donc par le premier mode de jeu. Alors pour ce premier mode de jeu, c'est très simple, tout ce que vous aurez besoin, c'est le D6 qui est présent dans la boîte de base. Ce mode de jeu, je l'ai appelé le mode découverte, et ce D6 va tout simplement représenter la chance que vous pouvez avoir d'apprendre quelque chose de vos défaites. Dans le jeu de base Too Many Bones, lorsque vous perdez une rencontre, vous ne gagnez absolument rien, vous rentrez bredouille et c'est plutôt handicapant puisque votre équipe se retrouve handicapée au final par la suite car les jours continuent, les vilains se multiplient et nous on n'a toujours pas évolué. Alors c'est bien entendu, le jeu qui est comme ça, c'est on apprend dans la douleur, je suis d'accord. Mais ce petit mode de jeu va vous donner un petit peu plus de piquant. Et donc, on va partir dans l'optique où, malgré tout, un combat perdu, donc ce dé sera uniquement valable, ce mode de jeu sera utilisable uniquement en cas de défaite de la rencontre. Si jamais vous perdez un combat, on va partir dans l'optique où ce combat vous a quand même rapporté quelque chose. Peut-être, c'est-à-dire que grâce à ce dé, on va savoir si oui ou non. Il vous a peut-être appris quelque chose, c'est-à-dire qu'on apprend des fois de ses défaites. Et on peut très bien également, sur le chemin, trouver quelque chose et puis repartir à la bataille pour la journée suivante. Comment ça va se passer? C'est très simple, vous avez donc échoué votre rencontre. Tout de suite après l'échec de cette rencontre, on va donc lancer ce D6 pour savoir si cette défaite vous a appris quelque chose. Alors comment ça va se passer? On va lancer donc le dé 2 fois. La première fois, de 1 à 3, vous n'avez absolument rien appris et c'est identique à une défaite classique, donc vous ne remportez absolument rien. De 4 à 6, vous avez gagné quelque chose quand même, la défaite vous a appris quelque chose, ou alors sur le chemin, vous avez trouvé quelque chose sur le chemin du retour. Ce qui peut en fait aider plus ou moins à faire un tout petit peu avancer les choses. Donc, premier lancé, je lance le dé, j'ai fait un 4. J'ai fait un 4, donc de 4 à 6, j'ai appris quelque chose. Donc là, c'est très bien, on a quand même appris quelque chose de notre défaite. Ok? Comment ça va se passer pour le deuxième lancé? Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Alors, là, on va relancer le dé, de 1 à 3. On a donc trouvé un butin sur le chemin du retour en rentrant au campement. On a trouvé un butin et un seul. On n'a pas trouvé un butin par personnage. Donc il va falloir en fait choisir qui garde ce butin. Donc voilà, c'est un petit plus. Et de 4 à 6, vous gagnez un point d'entraînement. Alors c'est pareil, ce sera un point d'entraînement pour un personnage. Ce sera uniquement pour un personnage. Ça donne un petit piquant en plus, donc voilà, je me suis dit que ce petit mode de jeu, c'était assez sympathique. Donc j'ai fait un 1. On a donc le droit de piocher une carte butin. Malgré tout, on a trouvé des graines de soif qui étaient cachées derrière un arbre lorsque l'on est revenu de notre combat, de notre défaite. Et voilà, ça nous donne un petit truc en plus. Ça ne dénature pas complètement le jeu. Et je trouve que ce petit mode est peut tout à fait s'inclure dans le jeu Too Many Bones. Voilà donc pour le premier mode de jeu découverte. Alors pour ce deuxième mode de jeu, c'est un mode que j'ai appelé le mode aléatoire. C'est un mode qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur vos personnages et sur leurs capacités. Comment ça va se passer? C'est très simple. Ici, vous avez gagné la rencontre, vous avez le droit d'entraîner, vous avez gagné un point d'entraînement. Donc ce point d'entraînement, vous allez devoir le dispatcher quelque part.
Vous hésitez, vous ne savez pas trop, et bien là, dans ce mode de jeu, c'est très simple, c'est le Gearlock, donc c'est le personnage lui-même qui va décider de la capacité qu'il va augmenter. Alors comment ça va se passer? On va donc, ici nous sommes en début de partie, on va donc mettre de côté ici tous les dés que l'on est susceptible d'acquérir en début de partie grâce à un point d'entraînement. Ici j'ai donc pris le 1, le 5, le 6 et le 9, donc tous les dés avec une étoile, que j'ai mis de côté. Pour symboliser les 4 dés d'attaque, défense, santé et dextérité, on va tout simplement prendre les 4 dés ici de crochetage. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement mélanger ces dés et on va en tirer un au hasard. Et ce sera cette capacité-là qui sera apprise. On va donc le faire immédiatement. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai pris un petit sac. Si vous avez l'occasion d'avoir un petit sac, c'est beaucoup mieux. Si vous n'avez pas de petit sac, vous pouvez tout à fait prendre une boîte, ici par exemple, la boîte des jetons de Too Many Bones. Par contre, ça sera beaucoup plus bruyant, bien sûr, et pour mélanger, hop, et en piocher un, ça va être beaucoup moins pratique. Hop là, désolé pour le bruit. Hop, donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc un sac, donc ça va être le sac de Village Attack, par exemple. Moi, je mets tout dedans. Voilà, on va en tirer un au hasard, attention, hop là. Donc quelle capacité Sparadoc va apprendre? Voilà, donc là j'ai tiré un dé de crochetage, ça signifie donc que Sparadoc va apprendre une de ces 4 capacités, donc que ce soit la santé, la dextérité, l'attaque ou la défense. Du coup, là c'est vous qui choisissez, lorsque vous tirez un des 4 dés de crochetage, c'est une de ces 4 capacités-là, et du coup vous choisissez laquelle augmenter, donc toujours avec les mêmes restrictions pour l'attaque, la défense, etc. Maintenant, si vous piochez directement, hop, ah bah j'ai pioché ça, voilà, donc du coup il va apprendre ça. Ça va être une partie dans laquelle vous allez être dépendant des choix du Gearlock, mais ça va vous permettre de vous adapter, et ça peut être une autre façon de jouer. Voilà, donc c'est maintenant à Atomic d'apprendre ses compétences. On a donc mis de côté toutes les compétences qu'elle est susceptible d'apprendre, donc ici j'ai les 6 dés, qui sont donc les dés avec les étoiles, voilà, qu'on est susceptible d'apprendre en début de partie. On va faire la même chose, on va donc les mettre, hop là, dans le sac, et on va les mettre avec les 4 dés de crochetage, qui correspondent toujours donc aux 4 capacités santé, etc. Donc du coup, on mélange bien, on en tire un au hasard, et voilà. Et donc du coup, là, elle a pris le 7, qui va donc être l'écran de fumée. Voilà, donc elle a appris l'écran de fumée, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va par exemple tirer un dé qui va correspondre à une suite, donc qui va déboucher sur quelque chose d'autre. Par exemple, ici, si jamais on tire le dé numéro 5, le dé numéro 5, c'est ce dé-là. Alors on le place ici. Le dé numéro 5 nous débloquera par la suite le dé numéro 6. Et bien ce qu'on va faire, c'est que toutes nos capacités, on les met juste en dessous de notre... On les remet tous juste en dessous de notre fiche de personnage. Et on va donc rajouter maintenant le D6, le dé numéro 6, on prend le dé numéro 6 et on le rajoute hop, à la liste, puisqu'il est susceptible d'être appris lorsque l'on aura un prochain point d'entraînement. Voilà, donc dans ce mode de jeu, finalement, ça va nous donner un côté aléatoire sur l'apprentissage de nos compétences. Et je trouve que c'est vachement sympa, j'ai testé, et ça permet en fait d'apprendre des compétences que l'on n'aurait peut-être pas forcément apprises au début. Alors bien sûr, ça ne sera pas forcément compatible avec la partie sur laquelle vous êtes en train de... les compétences que vous êtes en train d'améliorer, mais bien sûr, ça sera une bonne façon d'apprendre votre Gearlock, d'apprendre son fonctionnement. Et dans la partie que j'ai faite avec ce mode de jeu, je m'en suis très bien sorti, puisqu'au final, j'ai appris des compétences qui m'ont permis en fait de faire des choses que je n'aurais pas faites en temps ordinaire, puisque moi je pars souvent en terrain conquis, c'est-à-dire que je commence toujours par les mêmes compétences, et là du coup ça peut vous permettre, avec ce côté aléatoire, donc de pouvoir vraiment apprendre des nouvelles compétences. Voilà donc pour ce mode de jeu aléatoire, et donc bien entendu, à chaque fois que vous allez débloquer une nouvelle compétence,
n'oubliez pas de rajouter le dé qui correspond à la suite, donc à tous les dés qui sont susceptibles d'être appris par la suite dans votre set de dés. Et donc, toujours lancer les 4 dés donc, de crochetage qui symboliseront l'augmentation de la santé, de l'attaque, de la défense ou de la dextérité. Et lorsque vous en piochez un des 4, c'est donc à vous de choisir laquelle des compétences vous souhaitez augmenter. Voilà donc pour mon deuxième mode de jeu que moi j'ai trouvé assez sympathique. C'est un petit mode aléatoire et qui permet donc de pouvoir varier les plaisirs avec donc la façon de jouer avec vos Gearlocs. Alors pour ce troisième mode de jeu, c'est un mode de jeu que j'ai appelé la chasse aux tyrans. Dans ce mode de jeu, vous allez donc devoir affronter tous les tyrans les uns à la suite des autres, mais pas de n'importe quelle manière. Je vous ai mis dans la description un lien, donc c'est une fiche descriptive de ce mode de jeu que j'ai faite, qui va vous expliquer étape par étape comment faire la mise en place et comment ça va se passer. On va faire la mise en place ensemble, donc comment ça va se passer? On va prendre tous les tyrans et on va prendre Gendrik. Gendrik, on va le mettre de côté. Vous allez ensuite prendre les 3 tyrans que sont Chiffon, Fracasse et Gobelin. Vous allez les mélanger. Alors, ce que je vous conseille de faire, bien sûr, c'est de prendre la carte ici, dessus du paquet. Vous la mettez de côté. Vous les mélangez donc sans les regarder. Vous ne regardez pas, hein, les mélangez pas de ce côté-là, c'est plus facile à distinguer le visage. Là, vous les mélangez sans les regarder, vous tournez la tête et vous chopez ici la carte, vous la placez par-dessus. Ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, vous prenez la carte de Gendrik et vous la glissez juste en dessous. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous prenez les 3 autres tyrans que sont Miam, Mulmèche et Drelen. Et pareil, on les mélange ici, tac, et on les glisse, toujours sans les regarder, en dessous. Voilà, comme ça vous ne savez pas dans quel ordre vous allez les affronter. Mais bien sûr, il y a quand même une notion de difficulté. On ne va pas non plus affronter Chiffon en premier, hein, c'est un peu normal. Voilà donc pour la mise en place des tyrans. Maintenant, vous avez gagné quand même des points d'entraînement pour pouvoir arriver tout en haut de cette colline. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait votre épopée pour pouvoir arriver jusqu'aux vilains. Malheureusement, vous êtes arrivé tout en haut et tous les vilains se sont donné rendez-vous et vous attendent. Ils ne partiront pas avant de vous avoir vaincu. C'est-à-dire que vous allez donc tirer le premier vilain, voilà, ici c'est Mulmèche. Donc ici, c'est 9 jours maximum et 6 points de progrès. Tout ceci, vous ne vous en occupez plus, puisque dans tous les cas, ils sont là-haut, ils ne partiront pas avant de vous avoir vaincu. Donc ça, on oublie. La seule chose qu'on va prendre en compte, bien sûr, ce sont donc tous les jetons que vous allez donc devoir préparer pour ce tyran. Donc, il va juste y avoir cette petite mise en place des jetons à faire. Et une fois que ça c'est fait, vous avez donc, pour le début de partie, vos points d'entraînement. Comme je vous ai dit, vous avez donc vécu une petite aventure, vous avez donc gagné des points d'entraînement. Pour ces points d'entraînement, c'est très simple, il y a 3 modes de difficulté pour ce mode de jeu. Il y a le mode difficile, normal et facile. En mode difficile, vous avez gagné, lors de votre aventure, 5 points d'entraînement. En mode normal, 6, et en mode facile, 7 points d'entraînement. Vous avez donc, par exemple, ici on va jouer en mode normal, vous avez donc 6 points d'entraînement à répartir donc avant de commencer à affronter Mulmèche, tout simplement. On va donc répartir ces points d'entraînement. Ensuite, vous allez donc gagner 1 point d'entraînement à chaque fois que vous allez vaincre un tyran. Vous arrivez tout en haut de la colline, par contre, au jour numéro 6. On commencera toujours au jour numéro 6. Quoi qu'il arrive. Vous allez ensuite devoir avancer les journées, que vous ayez vaincu le tyran ou non. Donc dans tous les cas, ça va donc, il va falloir jouer par rapport à ça et vous allez donc préparer la file d'attente par rapport à cette journée. Ici donc on va arriver au 6e jour, on est à 2 joueurs. On nous demande pour Mulmèche de préparer file d'attente point de vilain. Les gars, ignore cette étape, donc si vous jouez tout seul, vous ignorez cette étape.
Mais ici, point de vilain, 2 x 6, 12, et vous partez sur 12 points de vilain pour Mulmèche. Et si par exemple, vous échouez la rencontre, on passe à la journée 7. C'est-à-dire que là, vous allez devoir réaffronter Mulmèche. On est obligé, en fait, à chaque fois, tant qu'on n'a pas vaincu le tyran, on est obligé de rebattre ce tyran. Voilà, il sera toujours là, il faut le battre pour pouvoir passer au suivant. Et donc là, on se retrouve avec 2 x 7, 14, on se retrouve avec 14 points de file d'attente, etc., etc. Vous avez vaincu Mulmèche, vous avancez d'une journée, vous avez gagné 1 point d'entraînement par personnage, et vous passez au tyran suivant. C'est parti, donc ça, on ne s'en occupe plus, on a dit, ne vous inquiétez pas, ils sont toujours là, ils ne partiront pas. Et ensuite, vous refaites votre petite préparation des jetons ici, en fonction du tyran. Et voilà, et vous faites ça jusqu'au dernier tyran. Une fois que vous avez vaincu tous les tyrans, vous avez gagné la partie. Voilà, je pense que je n'ai omis aucun détail. Et dans tous les cas, ce mode de jeu est décrit sur la fiche que je vous ai mis, donc le lien est dans la description. Voilà, allez, on passe à un petit débriefing et une petite explication sur la synergie que peuvent avoir ces 3 petits modes de jeu sur une partie de Too Many Bones. Alors donc voilà ces 3 petits modes de jeu qui ont germé dans ma petite tête et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait pour agrémenter et donner un petit peu de piquant au niveau des parties de Too Many Bones. Alors comme vous l'avez compris, ces 3 modes de jeu en fait peuvent être mélangés ensemble, puisqu'on peut très bien faire le mode de la chasse au tyran et mélanger avec, commencer avec toutes les compétences aléatoires et ce fameux petit D5 que l'on garde, D6 pardon, que l'on garde de côté en cas d'échec contre un tyran. On ne sait jamais, hein, on peut toujours essayer de gagner un petit quelque chose avec ce dé-là. Ça peut être assez sympathique, et cette histoire de chasse au tyran, en fait, elle m'est venue lors de multiples parties, ça a dû également vous arriver aussi, pour lesquelles on fait des heures et des heures de jeu, et on se bat, etc. Et finalement, on n'arrive même pas à aller jusqu'au tyran, puisqu'on n'a pas le nombre de jours nécessaires. Et là, je me suis dit, tiens, tous ces tyrans, déjà c'est pareil, quand on réfléchit bien, ce mode de jeu aussi peut vous permettre d'apprendre les tyrans. Finalement, d'apprendre comment fonctionnent les tyrans, puisque vous allez faire que de battre des tyrans. Donc là, il n'y aura même plus d'aventure, il n'y aura même plus de cartes rencontres, etc. Ce sera vraiment du combat de tyrans pur et dur, et ça peut vous permettre d'apprendre vos personnages, comment comboter avec ce tyran en question, etc. etc. Ça peut être un mode de jeu intéressant. Voilà, donc pour mes 3 modes de jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis si vous avez testé, donnez-moi un petit retour. Moi j'ai testé une partie donc de chasse au tyran, j'ai bien aimé, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout, mais il y a quand même quelque chose à faire, et donc comme il y a 3 modes de difficulté, on peut toujours adapter. Et voilà, et je pense que mes 2 autres modes ne dénaturent pas forcément le jeu de base. Ça, c'est sûr que c'est un nouveau mode qui permet d'affronter uniquement les tyrans. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas mis ce style de mode dans le jeu de base. Le mode aléatoire, donc ça, c'est vraiment uniquement pour pouvoir ne pas se prendre la tête. Hein. La compétence est acquise et c'est le Gearloc qui a choisi lui-même sa compétence. On doit faire avec, on doit s'adapter sur le terrain avec. Et ce petit D6, c'est le seul, on va dire, qui en fera une mini-règle du jeu, mais qui peut donner un petit côté aléatoire et une petite pépite qui peut rajouter un petit côté piquant, un petit côté récompense malgré tout lors d'un échec qui peut malgré tout, cet échec peut nous apprendre quelque chose. Voilà, donc voilà pour mes 3 modes de jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.